vous me direz, mais pourquoi, en fait, à quoi ça sert tout ça, à part se faire mal? En fait, ces anciennes blessures-là, elles vont être, enfin, ce jeu-là, c'est-à-dire que le jeu de la lumière qui passe à travers des filtres, qui va créer dans la matière des situations, ce jeu-là, il sert à effectivement raviver d'anciennes blessures et surtout, il vient pointer nos troubles de l'attachement. Mais pas pour nous punir, pas pour qu'on en chie, mais pour qu'on ait des opportunités de le voir et de le dépasser, de le transformer, voire de le guérir. Donc, quand on n'a pas conscience de tout ça, on est pris dans une espèce d'une machine qu'on prend très au sérieux et qui peut s'envenimer, aller très très loin, qui fait que nos mécanismes de défense ils vont s'activer, ils vont nous pousser à vouloir contrôler l'autre, c'est-à-dire qu'admettons, il y a un autre là avec qui j'interagis et au début c'est tout beau tout rose, mais après il ne fait pas exactement ce qui me faisait du bien, donc je vais commencer à vouloir le contrôler, à vouloir qu'il redevienne cette personne qui m'a fait tant de bien à un moment donné, ou alors je vais vouloir le garder près de moi à tout prix, je vais vouloir lui imposer ma façon de voir les choses, ou au contraire je vais vouloir le tenir à distance, éviter ou saboter l'interaction parce que ça pique trop. Et donc dans tous les cas, soit je vais aller vers l'autre pour combler ce qui m'a manqué, ce qui me manque encore aujourd'hui, ou bien je vais aller vers l'autre pour le contrôler, pour essayer de contrôler tous les paramètres extérieurs pour que ça corresponde exactement à ce que je veux, entre autres. Hein. En tout cas, c'est une espèce de jeu, plein de jeux relationnels qui vont se mettre en place. On va se mettre à projeter sur l'autre des attentes, on va être sur la défensive, en réaction, etc. On peut étouffer l'autre aussi. C'est l'image de la mère poule un peu, c'est ça, c'est-à-dire que je veux tellement te garder près de moi que je peux t'imposer et t'étouffer à force. Et donc en fait, on va vivre du déséquilibre. On va vivre un déséquilibre. Donc qui dit déséquilibre dit j'ai fait un beau dessin de balance. Hop là. Pour illustrer ça. Ce qui fait que je vais vous montrer les extrêmes de la balance. Hein. Je ne vais pas tout détailler, mais vous allez vite comprendre de quoi une balance. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre, mais pour l'instant, c'est difficile de l'obtenir. Dans les extrêmes de la balance, quand on est vraiment très pris dans ces jeux-là et qu'on a un attachement qui est problématique au départ, on va osciller entre la dépendance et l'indépendance. C'est-à-dire hyper-attachement, hyper-détachement. Je n'ai besoin de personne, je ne compte que sur moi-même. J'ai peur du vide, je ne peux pas rester seule. Dès qu'il y a... je vais marquer un peu des choses. Peur du vide, comblée. Je me sens vite menacée par le rien, par le silence, par le j'ai rien de prévu. Et là, je me sens vite menacée par le fait d'être en lien, en fait. Donc, dès qu'il y a trop d'engagement, tout ça, oulala, c'est compliqué. Donc, j'avais dit aussi hyper détachement. Ici, on est aussi parfois sur des extrêmes qui sont de l'ordre des personnes qui s'engagent très fort, mais dans un engagement qui confine au sacrifice, en fait, de soi-même. Je sens plus la limite. Donc, on va très loin dans l'oubli de soi pour surtout garder le lien. Ce qui mène forcément, en fait, ce sacrifice, notamment à l'oubli de soi, mais aussi à une forme de plainte autour de l'ingratitude des gens qui ne reconnaissent pas les efforts que je fais, après tout ce que j'ai fait pour toi quand même. Ça vient vraiment de là, c'est qu'on est parti dans l'extrême. Ça va aussi vers le manque de reconnaissance, on peut appeler ça, ça résume bien. Le manque de reconnaissance, plus. Ici, donc, c'est des personnes qui n'ont pas de limite quand on est vraiment à l'extrême du curseur. Hein, là, il y a toute une gradation entre les deux, mais aucune limite. Alors que ici, c'est des gens qui ont beaucoup de principes, beaucoup de règles à respecter, qui les rassurent en fait. Hein. Donc, on est dans une forme de contrôle.
Ici, on va être, j'ai marqué, pardonnez-moi, j'ai marqué paillasson, mais c'est vraiment cette histoire-là aussi de, voilà, de se laisser faire. C'est l'autre me tient et me contrôle. En tout cas, je laisse l'autre me contrôler. Je me perds dans le lien. On peut les appeler en termes de personnages, d'ego, hein, donc. Ça va être beaucoup des personnages de dévoués, de très dévoués, hein, tous les aidants aussi, hein, et puis d'altruistes, quoi. Ceux qui sont toujours en train de chercher ce qu'ils peuvent faire pour aider, pour se rendre utile. Donc, dans une société encore imprégnée par le judéo-chrétien et le fait de faire du bien à son prochain, c'est très, très, très présent. Les milieux associatifs aussi en sont remplis, enfin voilà, il y a beaucoup ces personnes-là. On a aussi la notion d'influence, c'est-à-dire que dans cette catégorie-là, on va être pas mal influençable. Pas toujours, hein, il n'y a pas forcément tout le monde qui a tout là. Je vous cite juste les choses qui sont extrêmes sur la balance. Alors qu'ici, on a vraiment un problème avec la notion même d'influence. On s'identifie au fait d'être un peu, si on parle de personnage, je vais garder ce stylo-là. Là, on est plus dans l'indépendant de base, le rebelle, la personne, voilà, qui n'a besoin de personne, en fait, et qui est décalée, quoi, qui est à côté. Donc, je compte sur moi-même. Je ne peux pas compter sur les autres, donc je dois justement compenser le fait de ne pas compter sur les autres par beaucoup d'adaptation, beaucoup d'efforts. Et puis, ça peut donner des personnes qui, comme elles se mettent à côté, elles ont du mal à trouver leur place. Du mal à trouver ma place, c'est de plus en plus illisible, je suis navrée. Mais voilà. Et puis, chose intéressante, c'est que ce sont... Moi, j'ai pas rechangé de stylo. Ce sont des personnes qui ont une facilité à couper le lien, contrairement à celle-ci. Ici, c'est plutôt des personnes qui vont, dès que ça marche pas très bien, dès que ça pique un peu, bon, allez, next, on passe à autre chose, et c'est facile de couper. Donc moi, je fais clairement encore, et voilà, je me soigne, mais je fais clairement partie de cette catégorie-là. Donc, ça va nourrir la sensation d'être incompris et d'être en décalé, et puis ça va s'auto-alimenter comme ça. Et puis, ce sont aussi des personnes qui vont avoir besoin de contrôler l'autre et de contrôler ce qui entre dans leur vie, en fait. Donc, ce qui entre dans leur intimité, énormément. Beaucoup filtré. Alors, dans les deux cas, il y a de la souffrance, hein, dans les deux extrêmes. Il y a une forme de maltraitance dans les deux. En termes de vraiment jargon psy, là on parle d'attachement évitant et là on parle d'attachement anxieux. Et jackpot, il y en a qui ont les deux. Il y en a qui alternent entre les deux et donc on appelle ça l'attachement désorganisé ou chaotique. En tout cas, c'est des gens qui vont passer d'un état à l'autre. Un coup, ils vont supplier pour que l'autre reste et après, ils vont tout couper. Et donc, ceux-là, c'est pas forcément pire, mais en tout cas, ils ont les deux. Donc là, dans ce cas-là, j'ai fini par faire de mon besoin de relation qui nous animait au départ, c'est-à-dire que notre besoin là, intrinsèque à notre condition humaine, ce besoin d'entrer en relation est devenu mon bourreau. Et ici, en fait, ma peur de souffrir m'empêche de remplir mon besoin de relation. Donc, dans les deux cas, c'est compliqué et ça pique. Alors, on reviendra sur ce schéma après pour essayer de trouver une voie du milieu, puisque c'est un peu le but de tout ça.